Salut à tous, c'est Memorio, petite vidéo pour vous présenter le terrain de Battlesoft situé à Beaucroissant en Isère. C'est un terrain qui fait à la fois Airsoft et Paintball. Donc vous tapez Battlesoft pour trouver les parties d'Airsoft et Opération Paintball pour le Paintball. Là c'est une petite vue depuis la tour d'arbitrage au centre du terrain. Donc je vais faire un petit tour sur le terrain pour vous le présenter tout de suite. Alors nous voilà au sol. Sur le terrain vous pourrez trouver des épaves de véhicules qui formeront des barricades assez sympathiques comme celle-là. Il y a aussi celle-ci à l'intérieur de laquelle vous pouvez rentrer directement et vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo, il y a même un véhicule qui est fonctionnel et utilisable et qui est plutôt intéressant, donc je vous le montrerai vers la fin de la vidéo. Vous allez le voir, le terrain a un gros potentiel, il faut savoir que les organisateurs passent beaucoup de temps dessus à l'améliorer constamment. On a entre autres des bâtiments à thème comme celui-là qui est une banque, donc on va rentrer dedans. Et ça permettra de faire des scénarios de type pillage de banque comme dans la compétition The Bank pour ceux qui connaissent. Sur le terrain, il y a un nombre de barricades assez incroyable, vous allez le voir. Donc certaines sont en bois, d'autres sont en métal, d'autres forment des petits garages comme celui-là avec des fenêtres. Il y a aussi des constructions un peu plus solides en béton ici présentes. Il y a aussi, comme vous pouvez le voir, des bateaux. C'est assez sympa pour faire certains scénarios. Bon alors là, au moment de la vidéo, on est en hiver, donc il n'y a aucune végétation. Mais dans l'année un peu plus tard ce sera plus intéressant. Vous pouvez le voir à gauche, là il y a une tour. Et en fait leur but c'est d'en construire un peu partout des tours comme celle-là sur le terrain. Donc là on est à l'intérieur, au rez-de-chaussée, ils ont fait une sorte de fleuriste. Là on peut regarder par une fenêtre, ça donne un aperçu du terrain. Là on se retrouve au premier étage de cette même tour, donc un peu plus élevé comme vous pouvez le voir. Là on sort du premier étage par une petite passerelle et en fait sur la gauche, comme vous pouvez le voir, il y a une échelle qui permet elle de monter au deuxième étage, c'est-à-dire sur le toit. Là on se retrouve sur le toit, donc la zone est sécurisée, il y a des grillages qui nous empêcheront de tomber. Et ça permet d'avoir une vue de malade sur le terrain si on arrive à atteindre cet endroit. Donc on va monter sur la colline qui est derrière cette tour désormais. Donc encore une fois, il n'y a pas beaucoup de végétation du fait qu'on est en hiver. L'été ce sera beaucoup plus intéressant. Et sur cette colline, on a des tranchées, comme vous pouvez le voir devant moi. Et dans cette tranchée, il y a plusieurs petits bunkers comme celui-là. Là, c'est une deuxième tour qu'ils sont en train de commencer à construire. Donc on est derrière. On va aller visiter le rez-de-chaussée de cette tour là, c'est la seule pièce qui est pour l'instant terminée. Donc le rez-de-chaussée aussi est aménagé, il y a des items. Le but c'est de donner un thème à chaque bâtiment dans l'avenir. Vous allez le voir, il y a d'autres bâtiments à thème que je vais vous montrer juste après. L'idée c'est de faire des tours comme celle-là un peu partout sur le terrain, ça va le rendre très intéressant. Le terrain est en continuelle évolution. Cette fois on rentre dans le bâtiment l'église, c'est une église tout simplement, avec son clocher en hauteur. Pour les snipers c'est très intéressant, ou pas que pour eux d'ailleurs, avec des fenêtres en croix. Entre chaque bâtiment vous allez trouver de nombreuses barricades qui vous permettront de progresser plus facilement d'un bâtiment à l'autre. Vous pouvez voir il y a des bidons, il y a des planches, il y a aussi des barricades comme celle-là en tôle qui vous permettent d'être complètement caché à l'intérieur. Donc il y a même des petites fenêtres pour tirer, donc celle-là il y en a un certain nombre comme celle-là aussi. Donc c'est vraiment très intéressant pour progresser facilement. Donc ce bâtiment-là, l'équipe de Battlesoft l'a appelé la mairie. Et comme l'église, il a aussi un étage, mais qui est un peu plus grand cette fois. Donc on va monter à l'étage. C'est très simple, hein, deux fenêtres, une table. Et voilà, on a une bonne vue d'ensemble sur le terrain, donc c'est là aussi un des bâtiments principaux. À l'arrière de la mairie, on a encore une fois de nombreuses barricades. Ici, on peut voir une voiture qui va pas très bien rouler. Et encore plus à l'arrière, en fait, on a le point de spawn entouré de tranchées. Enfin, ça peut servir de point de spawn ou des fois c'est une zone de jeu aussi. Il y a plusieurs endroits pour y accéder, dont ce petit pont. On va se diriger maintenant vers le centre du terrain. Donc là, c'est la tour
Orga sur laquelle j'étais au début de cette vidéo. Et en fait au centre du terrain ils mettent généralement un drapeau ou un objectif principal à récupérer. Et comme ça les Orgas qui sont au-dessus peuvent directement jeter un œil sur l'objectif et surveiller ce qui se passe. Alors tout à l'heure je vous ai parlé d'un véhicule directement utilisable par les joueurs, c'est celui-ci. Et il a une particularité, il a une caisse ici. Si vous tirez dans cette caisse en fait, ça va détruire le véhicule petit à petit en fait. Il y a un capteur dedans et à chaque fois que vous tirez dessus, ça va faire baisser la barre de vie du véhicule qui est affichée sur ce tableau. Et une fois que la barre arrive à 0, le véhicule est détruit. Sur le terrain il y a aussi de nombreux spots lumineux, il y en a quasiment dans tous les bâtiments qui permettent aussi d'éclairer le terrain la nuit tombée. Il y a aussi toute une installation sonore donc pour diffuser de la musique ou des commentaires de l'orga. Alors là on se retrouve à l'entrée du terrain, donc à gauche derrière le filet il y a le terrain principal. Ici on a le stand Orga avec le rappel des règles de sécurité, vous pouvez y poser vos règles à la fin de partie, c'est là où ont lieu les briefings en général. Là vous pouvez le voir, il y a un point de recharge pour HPA, que ce soit pour Airsoft ou pour Paintball. Dans le bâtiment ici il y a un compresseur qui permet d'alimenter 2 points de recharge de HPA sur le terrain, dont celui que vous venez de voir à l'instant. On va maintenant passer à la zone neutre du terrain. Alors ici c'est un point détente, bon il est fermé bien entendu lors de la vidéo, et on a ici un snack dans lequel vous pouvez acheter des boissons. Et donc là vous pouvez voir il y a plein de chaises qui sont entassées parce que c'est un point détente. On peut même activer ce chauffage d'extérieur l'hiver quand il fait froid. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un point confort. D'ailleurs il faut savoir que le terrain a certaines commodités, il y a l'eau, il y a l'électricité. Ici là c'est un terrain de pétanque, voilà, pour ceux qui en ont marre de jouer ou qui sont crevés. Là on arrive directement dans la zone neutre, donc c'est là sur cette table tout le long où vous posez vos affaires, c'est là que vous vous équipez, etc. Donc voilà, c'est une zone neutre assez simple, elle est à l'abri de la pluie, donc c'est tout ce qu'on lui demande. Vous avez un autre système de son ici pour mettre de la musique ou encore une fois pour écouter les commentaires des orgas. Ici vous avez un second point de recharge pour HPA. Et encore une fois vous avez l'accès à l'électricité ici aussi. Et juste derrière moi ici on accède au terrain de speed. Donc c'est un terrain de speed à la fois pour l'airsoft et pour le paintball. Il est fait de structures gonflables, totalement modulables, on peut tout déplacer au besoin. Et par cet escalier là on monte sur le point d'arbitrage de ce terrain de speed. Donc pour ceux qui souhaitent faire de la compétition, le terrain de Battlesoft propose donc derrière là-bas le terrain un peu plus loisir et ici c'est vraiment pour la compétition. Un dernier petit aperçu de la zone neutre, donc il y a de la place pour se garer un peu partout, il y a un chemin derrière dans lequel on peut se garer et là-bas tout au fond c'est les toilettes. Voilà, pour finir j'ai à peu près fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur la zone neutre. Alors si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce terrain, c'est très simple, ils ont une page Facebook Opération Battlesoft, allez dessus, il y a toutes les informations à savoir, il y a l'adresse et il y a la date des futurs événements, donc allez sur la page et vous aurez toutes les informations nécessaires. Voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai essayé de faire simple pour vous présenter ce terrain, c'est une petite vidéo sans prétention aucune. Voilà, je vous dis à très bientôt, ciao.